Le Top 14 Rugby Tour, c'est une opération de promotion pour faire découvrir notre sport. On part du principe qu'il y a des amateurs et des passionnés de rugby partout en France. Ils n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir, on va dire, se côtoyer notre sport. Et donc c'est un village itinérant. On fait 5 villes par an. Ça fait 6 ans que nous faisons l'opération. On s'installe pendant 2 jours. Et l'objectif, voilà, c'est de faire découvrir notre sport à travers la pratique, l'esprit, on va dire rugby. Et on diffuse les matchs et on a la possibilité de rencontrer des joueurs. On a aussi l'opportunité de toucher le bouclier de Brennus. Voilà, c'est une opération, on va dire, basée vraiment sur la proximité et la convivialité. C'est la première fois que ce Top 14 Rugby Tour vient en Corse. Quel ressenti vous avez eu en vous installant ici à Ajaccio ? Il y a une vraie appétence pour notre sport à Ajaccio et en Corse. Quand on a envoyé notre dossier de candidature, très vite il a été pris en considération et on a été très très bien accompagné par le club, évidemment qui a énormément poussé pour que ça puisse se faire. Évidemment pour eux c'est une formidable opportunité, un très beau on va dire éclairage sur ce qu'ils font à l'année. Donc on espère, et notre objectif aujourd'hui il est très simple, c'est que si jamais demain il y a des enfants qui disent à leurs parents tiens, je voyais pas ça comme ça, j'avais jamais côtoyé le rugby, j'ai envie de m'y mettre. Ou alors des enfants qui hésitaient un peu et qui disent bah tiens, l'année prochaine j'ai encore envie de rejouer, j'ai envie de m'inscrire à nouveau, c'est gagné. La présence des ambassadeurs, c'est voilà, de faire découvrir le rugby aux plus jeunes d'abord, à ceux qui ne connaissent pas forcément le rugby, dans la bonne humeur, avec des ateliers plutôt ludiques, faire découvrir aux enfants la pratique du rugby. Et votre présence aussi porte un éclairage sur le rugby féminin pour montrer que ce n'est pas un sport qui est réservé aux garçons. Oui, également, c'est la première fois qu'une joueuse de l'équipe de France est ambassadrice de l'événement et pour le coup, je suis très fière d'être aujourd'hui ici à Ajaccio pour faire découvrir le rugby et notamment le rugby féminin qui s'expand de plus en plus en France. Donc je suis très fière d'être là. On a vu des jeunes filles qui avaient plein d'envie, qui n'avaient pas d'a priori sur le rugby, qui jouaient même très bien parce qu'elles couraient certaines plus vite que les garçons et il y avait beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme et c'est ça, le rugby c'est avant tout du plaisir de jouer avec le ballon, de courir et de s'amuser. Moi je suis très content d'être là et puis ça me rappelle de bons souvenirs à l'époque où j'étais avec le comité corse. Et puis ce qui est intéressant, c'est quand on voit aussi tous les jeunes joueurs qui viennent se mettre sur tous les exercices. Vous avez vu, on en a pas mal, mais ce qui est bien, c'est que cette opération est menée depuis pas mal de temps, depuis plusieurs années, et elle travaille avec beaucoup de villes. Donc je sais que là, la semaine prochaine, ils seront sur Nice. Mais je pense que cette étape, elle va marquer quand même, parce que de venir ici avec le beau temps, de profiter d'un bel emplacement, et on remercie fortement la mairie d'Ajaccio, et puis se retrouver comme ça dans un cadre idyllique. Je peux vous dire qu'on s'est battu pour venir ici. La Corse est par définition plutôt une terre de football. Est-ce que vous ressentez depuis plusieurs années un frémissement avec de plus en plus de nombre de jeunes licenciés inscrits dans les clubs de rugby ? Bon, il ne faut pas se le cacher, bien sûr que le football reste un sport roi ici en Corse, mais ce qui n'empêche qu'il y a beaucoup d'autres sports aussi qui arrivent à se développer. Et moi je trouve que et je prends bien sûr le cas du RCA, du Rugby Club d'Ajaccio, qui fait un très bon boulot, qui arrive à maintenir une très belle école de rugby et puis qui se développe d'année en année, c'est bien, moi je trouve que c'est bien. Ce qu'il faudrait peut-être un peu plus, c'est des infrastructures, mais ça c'est compliqué, on le sait très bien, on ne peut pas se développer autant qu'on le voudrait comme ça se fait sur le continent. Mais ce qu'il faut garder, c'est l'état d'esprit, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui nous importe, c'est de faire partager des bons moments aux jeunes, de pouvoir s'amuser, être aussi dans l'objectif de peut-être qu'on aura des futurs stars du 15 de France, on le dit en rigolant, mais il y en a beaucoup qui sont passés par ici. Le cas le plus important à mes yeux, c'est celui de Pierre Mignoni, qui a des origines corses et qui est aujourd'hui l'entraîneur de Lyon. Donc voilà, si on peut ouvrir un peu la voie à certains joueurs de ce côté-là, ça serait pas mal. Mais encore une fois, ça prend du temps, c'est un travail de longue haleine. Et ce qu'il faut, c'est pas se précipiter, bien mettre les choses en place. Et après, on verra comment ça va se passer. Upane, compane, wifitera.